Hello la famille, bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. Alors comme toute œuvre spirituelle, nous allons prier et recommander cette œuvre, ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps, pour cette plateforme qui a été inspirée par ton esprit, par laquelle nous nous développons, par laquelle nous développons notre esprit, par la méditation de ta parole. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce également pour la vie de nos pères, pour les pères, les bergers que tu as établis sur cette famille, sur la famille Impact chrétienne. Nous te demandons, Père, d'étendre ta main, étends ta main sur eux ainsi que sur leur famille. Nous te rendons grâce également pour le Père, pour le berger que tu as établi sur la famille Impact chrétien Dijon. Étends ta main sur lui, étends ta main sur lui et sur toute sa famille. Nous nous attendons à toi, à travers ce moment. Inspire toutes les paroles de nos bouches ainsi que toutes les pensées de nos cœurs. Nous reconnaissons que nous ne savons pas prier, nous reconnaissons que nous ne savons pas méditer, nous reconnaissons que nous ne connaissons rien. Alors Saint-Esprit, enseigne-nous pour la gloire de ton nom très saint. Amen. Alors, le verset sur lequel nous allons partager ce soir ou ce matin, tout dépend du moment auquel vous lisez ce message. Le verset est inspiré du message du dimanche dernier donné par notre berger, le pasteur Narcisse. Alors, pendant le culte, il y a un verset qui a attiré particulièrement mon attention. C'est sur ce verset que nous allons méditer. Il s'agit du livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, qui nous dit, je lis dans la version Semeur, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Je lis dans une autre version pour que la compréhension soit un peu plus claire. La version Darby. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Amen. Bien-aimés, voici le mot lutte qui est utilisé dans la version Semeur qui dit « Comme nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang », que veut dire le mot lutte? Le mot lutte signifie affrontement, combat entre des personnes, des groupes, chacun s'efforçant d'assurer sa domination, de faire triompher sa cause. Amen. Donc, si le mot lutte est utilisé dans ce passage-là, ça nous montre déjà que cette lutte, il s'agit de deux camps. De deux camps, chacun qui s'arme et qui mène une vraie bataille. Et quand la parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est quoi la chair et le sang? C'est quoi la chair et le sang dans ce passage-là? Alors, prenons ensemble 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Ce verset de 1 Thessaloniciens nous enseigne que la nature humaine, chaque être humain est composé de 3 dimensions. Corps, âme et esprit. Et parce que corps, âme et esprit, corps qui veut dire la chair, âme qu'on relie au sang et esprit. Alors parce que tout être humain obéit à ce qui le remplit, parce que nous rendons grâce à Dieu si nous sommes tous enfants de Dieu ici, pour tous ceux qui m'écoutent. Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous posons les actes qui témoignent du Saint-Esprit qui est en nous. Donc, la raison pour laquelle, le pourquoi du fait que nous ne devons pas lutter, nous n'avons pas à lutter contre
des êtres de chair et de sang, c'est parce que ce n'est pas contre ces personnes-là que nous luttons, mais contre l'esprit qui est en eux, qui les retient prisonniers, qui les retient captifs. Bien-aimés, toutes les fois où nous sommes persécutés, ou peut-être au boulot ça ne va pas, il y a le patron qui dérange, il y a le supérieur avec qui ça ne va pas, c'est peut-être du côté des parents qui nous persécutent, les persécutions viennent peut-être du côté de nos amis. Toutes les fois où nous sommes persécutés, nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas ces personnes-là qui nous persécutent, ce n'est pas ces personnes sont juste des enveloppes que l'esprit malin utilise pour pouvoir venir à bout de ces desseins maléfiques. Amen. Du coup, ce n'est pas eux que nous devons combattre, mais l'esprit qui est en eux, qui les retient captifs. Amen. D'où le titre, je ne l'ai pas dit au début, d'où le titre de cette méditation est trois clés pour lutter contre trois clés pour lutter contre les autorités, les pouvoirs du monde des ténèbres. Amen. Donc, le pourquoi du fait que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, c'est parce que c'est l'esprit qui est au-dedans des personnes qui nous combattent, qui nous persécutent. C'est contre cet esprit que nous devons prier. Amen. Nous rendons grâce à Dieu de ce que nous adorons Dieu, nous servons Dieu, qui ne nous dit pas seulement pourquoi, mais qui nous donne aussi la provision, mais qui nous dit aussi comment le faire. Comment le faire? La question que nous nous posons maintenant, c'est comment affronter ces autorités-là? Comment en venir à bout de ces puissances maléfiques-là? Comment en venir à bout de ces pouvoirs du monde des ténèbres, contre de ces esprits du mal dans le monde céleste? Nous rendons grâce à Dieu de ce que les versets qui suivent dans Éphésiens 6, après le verset 12, les versets qui suivent nous donnent les armes pour pouvoir répondre à cela, nous donnent les clés pour pouvoir répondre à cela. Et parmi ces clés, je vais m'attarder sur 3 clés. Amen. Mais je lis à partir de Éphésiens 13. Alors, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et enfin le verset 18 que j'affectionne beaucoup. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Ces différents versets que j'ai lus nous donnent les clés pour pouvoir vraiment lutter. Nous donner les clés, les armes, pour pouvoir lutter contre ces principautés-là, contre cette domination dans les lieux célestes. Parce que nous l'avons rappelé, parce que nous l'avons dit au début, il s'agit d'une lutte dans laquelle les deux parties viennent armées. Et c'est celui qui est le plus armé qui va remporter. C'est celui qui est le plus armé. Alors nous devons comprendre que les différentes clés qui ont été données dans ces différents versets, nous devons vraiment travailler pour être vraiment paré, pour être rempli de ces différentes clés-là. Mais je vais m'attarder sur 3 clés. La première clé, c'est dans le verset 16 qui nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Amen. Alors, pourquoi le bouclier de la foi? Allons ensemble dans 1 Jean 5, 4. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire du monde, c'est notre foi. Ce verset nous enseigne que ce qui nous donne la victoire, ce qui nous donne le triomphe, la victoire dans ce monde, c'est notre foi.
Et la foi, il est également écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, la foi, le bouclier de la foi est l'une des armes les plus efficaces, justement pour pouvoir combattre contre ces principautés-là. Pourquoi? Parce que toutes les fois où ils lancent des flèches, ils attaquent. Nous avons le bouclier de la foi qui a pour base la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la parole, notre foi est en la parole. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, quelle que soit la durée des quelle que soit la durée des persécutions, le type de persécution, nous avons foi en ce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, il le fera. Qu'est-ce qui crée en nous cette foi-là? C'est la connaissance de la parole. Donc, la première clé, c'est la foi. Nous devons travailler à tout temps à affermir notre foi. Et ça m'amène sur la seconde clé qui a été donnée dans le verset 17 qui nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Bien-aimés, voici. Quand nous ne connaissons pas la parole, bien trop souvent, nous nous laissons apporter par nos émotions. Bien trop souvent, nous faisons des prières qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Et Jacques l'a bien dit. Jacques a dit, vous priez et vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Nous devons prier avec la parole de Dieu. Un enfant de Dieu rempli de l'esprit doit avoir comme épée la parole de Dieu. Car Jésus même l'a eu dans le désert quand il a été tenté par le diable. Il a dit, il est écrit. Il est écrit, c'est ce que Dieu a dit. Alors, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute que, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve par laquelle tu es en train de passer, quelque part dans la parole de Dieu, Dieu a relâché une parole pour t'aider à venir au bout de cette épreuve-là. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, c'est aussi écrit dans la parole. Alors, nous devons nous imprégner de la parole de Dieu, pour que toutes les fois où l'ennemi vient, lance des flèches et nous attaque, nous pouvons dire également, il est écrit. Amen. La troisième clé, c'est dans le verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Nous le disons, nous l'avons dit au début, tout homme est composé de corps, âme et esprit. Et nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons l'Esprit de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Donc ils sont des proies faciles pour les esprits du malin qui les utilisent pour venir au bout de leur décès maléfique. Alors c'est esprit contre esprit. Ce qui nous permet de fortifier notre esprit, c'est faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous devons apprendre et chercher à devenir vraiment des hommes de prière qui font tout le temps, c'est-à-dire sans relâche, à n'importe quel moment, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Un autre verset qui témoigne de cela est Philippiens 4. Dans Philippiens 4, le verset 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Amen. Donc, bien-aimés, ces trois principales clés, la foi, la parole et la prière, ces trois principales clés nous aident vraiment à lutter, à tenir bon et à vaincre toutes ces autorités-là, à vaincre toute cette domination-là, parce que celui qui est au-dedans de nous est plus fort que cette domination-là. Il est écrit que toute chose a été créée par la parole. Rien n'a été fait sans elle, et toute chose a été faite par elle. Alors si ces dominations-là ont été créées par elle, et qu'en nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons prendre conscience de ce que celui qui est au-dedans de nous est beaucoup plus fort que cette domination-là. Et nous devons travailler d'arrache-pied pour vraiment maintenir notre posture, pour ne point baisser dans la foi,
pour tout le temps entretenir une vie de méditation, pour connaître la parole de Dieu, pour savoir les paroles que Dieu a relâchées sur les différentes épreuves de notre vie et pour tout le temps rester en prière par l'Esprit. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin de notre temps de méditation, donc nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ta parole. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Merci de ce que par ta vérité, par ta parole, nous sommes libres. Par ta parole, nous sommes délivrés. Seigneur Jésus, nous te demandons accorde-nous la grâce, Père. Accorde-nous la grâce d'être des hommes de prière, d'aimer la méditation, d'aimer lire ta parole. Accorde-nous la grâce, Père, de ne point baisser dans notre foi, d'être des hommes de foi, de garder le bouclier de la foi, d'avoir à n'importe quel instant l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et de tout le temps faire par l'Esprit toutes sortes de supplications et de prières. Accorde-nous la grâce, Père, pour la gloire de ton nom très saint. Merci Seigneur pour ce temps. Nous te recommandons tous les autres épisodes à venir, tous les autres frères ou sœurs qui partageront aussi sur cette plateforme. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Que Dieu nous bénisse. Plus.